بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours de l'étude analytique de l'espace, niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons continuer nos exemples d'application. Quatrième exemple, soit A, B, C, D, A', B', C', D', un parallélépipède rectangle. Déterminons dont la base constituée par ces trois vecteurs, le vecteur A', le vecteur A', B' et le vecteur A'D', les coordonnées des vecteurs suivants. Nous allons commencer par déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis les coordonnées du vecteur 3B', C', puis les coordonnées du vecteur AC plus le vecteur A'C. Maintenant, on corrige notre exercice. Déterminant les coordonnées du vecteur AB. Bien sûr, dans cette base que vous voyez ici. D'abord, je vais construire ce parallélépipède rectangle. Voici notre parallélépipède rectangle A, B, C, D, A', B', C', D'. Donc, je vais construire mes vecteurs de base. Je vais les construire avec cette couleur. Voici le premier vecteur, puis le deuxième vecteur qui est le vecteur A', B', puis le troisième vecteur qui est le vecteur A'D'. Donc ici A', le vecteur A', ici le vecteur A'B', et ici le vecteur A'D'. Bien sûr, l'origine du repère, c'est le point A'. Donc on veut chercher les coordonnées du vecteur AB. Comme vous voyez ici, le vecteur AB est égal au vecteur A'B'. Vous êtes d'accord? Donc on peut facilement maintenant trouver les coordonnées du vecteur AB. On a A, B, B', A' est un rectangle. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur A'B'. Ceci équivaut à dire que le vecteur AB est égal à 0 fois le vecteur A', plus 1 fois le vecteur A'B', plus 0 fois le vecteur A'D'. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont 0, 1, 0. Ça, c'est plus. Maintenant, on va déterminer les coordonnées du vecteur -3B', C'. Vous voyez ici que le vecteur B', C' est égal au vecteur A'D', car A'B', C', D' est un rectangle, n'est-ce pas? Donc on va écrire ça. On a A'B', C', D' est un rectangle. Donc, le vecteur B', C' est égal au vecteur A'D'.
Ceci équivaut à dire que le vecteur B'C' est égal à, bien sûr, 0 fois le vecteur A', plus 0 fois le vecteur A', B', plus 1 fois le vecteur A', D'. Donc, le vecteur B'C' a pour coordonnées 0, 0, 1. Par suite, le vecteur moins 3 B'C' a pour coordonnées moins 3 fois 0, moins 3 fois 0, moins 3 fois 1, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance précédente. Ceci équivaut à dire que moins 3 fois le vecteur B'C' a pour coordonnées 0, 0, moins 3. Et on a déterminé les coordonnées du vecteur moins 3 B'C'. Passons maintenant aux coordonnées du vecteur AC plus le vecteur A'C. On a le vecteur AC plus le vecteur A'C est égal au vecteur AC, c'est le vecteur, oui, le vecteur AC, c'est le vecteur A'C'. Donc je remplace le vecteur AC par A'C' est égal au vecteur de A'C' plus le vecteur A'C. Qui est égal au vecteur, si vous voulez ici, car le vecteur AC est égal au vecteur A'C'. Ceci est égal au vecteur A'C' plus le vecteur A'C, c'est le vecteur A'C', j'ai utilisé ici la relation de Chasles, plus le vecteur C'C. Ceci est égal à 2 facteurs, ou bien 2 fois le vecteur A'C', plus C'C. C'C, regarde, C'C, c'est A'A. Donc je peux remplacer C'C par A'A. Donc plus A'A, car C'C est égal à A'A. Ceci est égal. Maintenant, lorsque tu regardes le vecteur A'C', vous pouvez ici le remplacer par la somme de deux vecteurs, qui sont le vecteur A'B' plus le vecteur A'D', car A'B', C'D' est un parallélogramme ou bien un rectangle, n'est-ce pas? Donc ça donne 2 facteurs de A'B' plus A'D', puis plus A'A, car A'B', C'D' est un rectangle. Puisque c'est un rectangle, alors la somme des deux vecteurs A'B' et A'D' est égale au vecteur A'C'. Je développe, ça donne 2 A'B' plus 2 A'D' plus A'A. Maintenant, je change l'ordre des termes de cette somme. Je commence par A'A, donc 1 fois A'A plus 2 fois le vecteur A'B'
plus 2 fois le vecteur A'D'. Et d'après cette expression mathématique, bien sûr, les coordonnées du vecteur AC plus A'C' sont 1, 2, 2. Donc, les coordonnées du vecteur AC plus A'C' ou bien A'C sont 1, 2, 2. Après ces exemples, nous allons ajouter quelques remarques. Donc vous allez écrire remarque, soit le point M de coordonnées x, y, z dans un repère OIJK. On a le point M appartient à l'axe OX. Ceci équivaut à dire que M a pour coordonnées x, 0, 0. M appartient à l'axe OY. Ceci équivaut à dire que M a pour coordonnées 0, Y, 0. M appartient à l'axe OZ. Ceci équivaut à dire que M a pour coordonnées 0, 0, Z. M appartient au plan X, OY. Ceci équivaut à dire que M a pour coordonnées X, Y, 0. M appartient au plan X, OZ. Ceci équivaut à dire que M a pour coordonnées X, 0, Z. Le point M appartient au plan Y, OZ. Ceci équivaut à dire que M a pour coordonnées 0, Y, Z. En effet, la démonstration. Le point M appartient à l'axe OX. Ceci équivaut à dire que le vecteur OM est égal à X ou Y, puisque les trois points O, M et I sont alignés. Donc il existe un certain nombre réel X tel que OM est égal à X ou Y. Ceci équivaut à dire que le vecteur OM est égal à X au Y plus 0 au J plus 0 fois au K. N'est-ce pas? Ceci équivaut à dire que les coordonnées du point M sont X, 0, 0. M appartient à l'axe OY. Ceci équivaut à dire que les trois points O, M et J sont alignés, c'est-à-dire le vecteur OM est égal à Y au J. Ceci équivaut à dire que le vecteur OM est égal à 0 fois le vecteur OI plus Y fois le vecteur OJ plus 0 fois le vecteur OK. Ceci équivaut à dire que M a pour coordonnées 0, Y, 0. Je prends un exemple du plan. M appartient au plan X ou Y. Ceci équivaut à dire que le vecteur OM est égal à X ou Y
plus y au j, puisque le point M se trouve dans le plan x ou y. Ceci équivaut à dire que le vecteur OM est égal à x au y plus y au j. Il n'y a pas de OK, donc je vais ajouter 0 OK. Ceci équivaut à dire que le point M a pour coordonnées x, y, 0. إذا بلا ما نديرو الأخرين راه باينة الطريقة دروك متفقين. Maintenant, on va passer à la paragraphe suivante. On va parler ou bien discuter des conditions de collinéarité de deux vecteurs et les conditions de coplanarité de trois vecteurs. Donc, grand 2. Conditions de collinéarité de deux vecteurs. Grand 2. Conditions de collinéarité de deux vecteurs. Quand est-ce que deux vecteurs sont collinéaires en se basant sur leurs coordonnées? Et quand est-ce que trois vecteurs sont coplanaires? C'est condition de coplanarité de trois vecteurs. بالنسبة للcondition de collinéarité de deux vecteurs, bon, كنا شفنا la paragraphe العام اللي فات ولكن deux vecteurs dans un plan. Deux vecteurs dans un plan. نفكرك في هذيك داكشي اللي درنا داك العام. Si vous avez le vecteur U qui a pour coordonnées x, y et le vecteur V qui a pour coordonnées x', y', on a dit que les deux vecteurs U et V sont collinéaires ceci équivaut à dire que déterminant de U et V est égal à 0. C'est-à-dire, je mets deux barres ici, et je mets x, y, ici x', y'. Ce déterminant est égal à 0, c'est-à-dire x, y' moins x', y est égal à 0. Donc, il a les coordonnées de deux vecteurs dans un plan. On peut savoir facilement est-ce qu'ils sont collinéaires ou non en se basant sur cette propriété. Est-ce qu'on aura la même chose ou il y a un petit changement? À partir de coordonnées de deux vecteurs, est-ce qu'on peut savoir facilement qu'ils sont collinéaires ou non sans passer par, bien sûr, d'autres propriétés. يعني نعتمد فقط على les coordonnées ديال هاد les vecteurs. C'est ce qu'on va voir dans cette paragraphe. Donc petit a, condition de collinéarité de deux vecteurs. Condition de collinéarité de deux vecteurs. Soit les deux vecteurs U de coordonnées x, y, z et v de coordonnées x', y', z', deux vecteurs de l'espace, des vecteurs v3 munis d'une base ijk. Je vais écrire ça. Soit U, le vecteur U de coordonnées x, y, z et v de coordonnées x', y', z', deux vecteurs de l'espace v3 munis d'une base ijk. Supposons que ces deux vecteurs sont collinéaires. Supposons que U et V sont collinéaires. Deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction ou si l'un des deux vecteurs est égal au produit de l'autre par un nombre réel. Donc, il existe un certain nombre K qui appartient à R, tel que le vecteur U est égal à K fois le vecteur V, ou le vecteur V est égal à K fois le vecteur U.
Prenons par exemple V est égal à KU. Prenons par exemple V est égal à KU. Donc, X' est égal à KX, Y' est égal à KY, et Z' est égal à KZ. Ceci implique la chose suivante. Donc, je peux multiplier les deux membres de cette égalité par le même nombre Z. Donc, ça donne X' Z est égal à KXZ. X' Z est égal à KXZ. On peut aussi multiplier les deux membres de cette égalité par Y. Ça donne X' Y est égal à KXY. Et X' Y est égal à KXY. Passons à l'autre égalité. Vous avez ici Y' est égal à KY. Y' est égal à KY. Donc, je peux multiplier les deux membres par X. Ça donne XY' est égal à KXY. XY' est égal à KXY. Comme je peux multiplier les deux membres par Z, ça donne Y'Z est égal à KYZ. Y'Z est égal à KYZ. Passons maintenant à la dernière équation, ou bien à la dernière égalité. Vous avez ici Z' est égal à KZ. Donc je peux multiplier ici par Y, ici par Y. Ça donne YZ' est égal à KYZ. Comme je peux multiplier les deux membres de cette égalité, qui est Z' est égal à KZ, je peux multiplier les deux membres par X. Ça donne XZ' est égal à KXZ. XZ' est égal à KXZ. Et bien maintenant, si on regarde ces résultats, on peut tirer des choses très intéressantes. Vous avez ici X' Z qui est égal à KXZ. KXZ, on le trouve ici. Je tiens, KXZ est là, ou KXZ est là. Donc, X' Z est égal à XZ'. Tu vois, X' Z est égal à XZ'. Deuxième résultat. Vous avez ici XY' est égal à KXY. Ici, vous avez X'Y est égal à KXY. N'est-ce pas? Donc, XY' est égal à X'Y. XY' est égal à X'Y. Dernière égalité. Voyons ça. Vous avez YZ' est égal à KYZ. Et Y'Z est égal à KYZ. Donc, YZ' est égal à Y'Z. Ah, tu vois? YZ' est égal à Y'Z. N'est-ce pas? Donc, ceci implique la chose suivante. Vous avez ici X'Z est égal à XZ', donc
x z prime moins x prime z est égal à 0. Allez, x z prime moins x prime z est égal à 0. Pour l'autre, vous avez x y prime moins x prime y qui est égal à x prime y. Donc x y prime moins x prime y est égal à 0. X y prime moins x prime y est égal à 0. Dernière égalité, yz prime est égal à y prime z. Donc yz prime moins y prime z égale à 0. Allez, yz prime moins y prime z est égal à 0. Et on continue. Bon, cette égalité, liée à xz prime moins x prime z est égal à 0. Ça, c'est le déterminant formé par les nombres suivants. Je mets ici x, ici voilà, x, z, ici x prime, z prime. Ça donne x, z prime, moins x prime z. Voilà. Donc la première écriture, il y a le déterminant qui s'écrit de cette façon-là. x, z, x, الفوق وهنا z, وهنا x prime, z prime. وعطتنا هاد la différence هادي. Donc pour l'autre, غادي نكتبو هنا x وهنا y وهنا x prime, y prime. نشوفوا واش بتعطينا هاد النتيجة اللي عندنا هنا. Donc ça donne x, y prime moins x prime y. Oui, c'est ça. x, y prime moins x prime y. متفقين؟ والأخرانية غادي نديرو هنا y ونديرو هنا z puis ici y prime z prime. وبتعطينا y z prime moins y prime z, n'est-ce pas? Donc, le résultat qu'on va écrire maintenant, c'est que ceci implique, donc bon, en rouge. Donc je mets ici deux barres, ici x, z, ici x prime, z prime. Ce déterminant est égal à 0. Et pour l'autre, x, y ici, x prime, y prime. Ce déterminant est égal à 0. Et le dernier, ici je mets y, ici z, ici y prime, z prime. Ceci est égal à 0. Donc si on a les deux vecteurs u et v sont collinéaires, alors ce déterminant est égal à 0, et ce déterminant est égal à 0, et ce déterminant est égal à 0. Donc, les radins نجبدوا les déterminants كاملين من l'écriture ديال les deux vecteurs. كاينه واحد الطريقه عندنا هنا لو فيكتور u دو كوردوني ونكتبوا لي كوردوني هكا بهذه الطريقه x y z و v de coordonnées x prime, y prime, z prime. Donc, si vous avez les deux vecteurs u et v sont collinéaires, غادي نديرو نلقاو هاد les trois écritures اللي ديمونطرينا. شوفوا الطريقة. واخا ما مرتبينش هنا مزيان كي بغيت ولكن ماشي مشكل. كان عليا نسبق هذا هو الاول عاد نتبعو هذا. فوالا نشوفوهم هنايا. دونك اش نديرو؟ تنباغيو هاد لا ديرنيير لين وتلقاو هاد ديتيرمينون اكس y اكس بريم y بريم ها هو شتيه؟ دونك ها هو الديتيرمينون الاول اكس y اكس بريم y بريم. هو هذا. خصو يكون إيتيغال à 0. ملي تنكملو هاد لوبيراسيون تنعاودو نباريو هاد لا لين و تيبقاو لنا هاد لي نومبر اكس زد اكس بريم y زد بريم اكس بريم زد بريم ها هو الديتيرمينون الاخر اكس زد
x prime z prime. Ce cône est égal à 0 si U, V sont collinéaires. متفقين؟ دروكا التروازيام ديتيرمينون كي تنديرو تنحيدو تاني هاد لا لين هادي تنباريو هاد لا لين بحال ما كايناش وتيبقى لنا هذا إيكغيك زد إيكغيك بريم زد بريم هاو شتي إيكغيك زد إيكغيك بريم زد بريم السكون est égal à 0. متفقين؟ Si U, V sont collinéaires. Maintenant, nous avons la réciproque. Supposons que ces trois déterminants sont nuls. Est-ce que les deux vecteurs U, V sont collinéaires? A-t-il la radine démontrer? Réciproquement, soit le vecteur U de coordonnées x, y, z et le vecteur V de coordonnées x', y', z', tel que x, y' moins x', y est égal à 0, c'est-à-dire le déterminant est égal à 0, et x, z' moins x', z est égal à 0, c'est-à-dire le déterminant est égal à 0, et y, z' moins y', z est égal à 0, c'est-à-dire le côté est égal à 0. Donc montrons que U et V sont collinéaires. Si U, le vecteur U est égal au vecteur nul, alors U et V sont collinéaires. Le vecteur nul est collinéaire à tous les vecteurs de l'espace. Alors U et V sont collinéaires. هذه حالة مفروغ منها. Maintenant, si U différent de 0, c'est-à-dire le triplet x, y, z différent du triplet nul 0, 0, 0. Donc هذا التريبلي تيكون نون نول الى على الاقل واحد من هادو نون نول بحال دروكا الا كان كاع y ايكال 0 z ايكال 0 x سي ديفيرون دو 0 راه هذا التريبلي الي نون نول. غادي ناخذوا هذه الحاله. Prenons par exemple x différent de 0. نورا لا بدا واحد من هادو خصو يكون نون نول. حنا خدينا x ديفيرون دو 0 نقدر ناخذ y ديفيرون دو 0 ونقدر ناخذ z ديفيرون دو 0 ولا ديمونستراسيون لا ديمارش راه ما تبدلش. مي داكور. Donc je continue. On رجع لهاد l'expression mathématique. On a x, y' moins x' y est égal à 0. Ceci équivaut à dire que y' est égal à x' y sur x. Car x différent de 0. C'est pourquoi j'ai mis x au dénominateur. Maintenant, غادي ناخذ هاد l'écriture الثانية هادي. Et x z' moins x' z est égal à 0. Ceci équivaut à dire que z' est égal à x' z sur x. Car x différent de 0. Et comme le vecteur v qui est égal à x' i plus y' plus z' k, alors v est égal, le vecteur v est égal x' i plus y', y' c'est x' y sur x, donc x' y sur x fois le vecteur j.
plus z'. Z', c'est x', z sur x fois le vecteur k. Ceci équivaut à dire que le vecteur v, je peux écrire x' i comme étant x' x sur x fois le vecteur i plus x' y sur x fois le vecteur j plus x' z sur x fois le vecteur k. Ceci équivaut à le vecteur v. Ici, je peux factoriser par x' sur x. Ça donne x' sur x, facteur de xi, ça c'est x, xi, plus yj, plus zk. Et bien sûr, ça, c'est le vecteur u. Donc le vecteur v est égal à un certain nombre réel x' sur x fois le vecteur u. Donc, u et v sont collinéaires. Donc on a trouvé une propriété très intéressante que, à partir des coordonnées de deux vecteurs de l'espace, on peut savoir facilement s'ils sont collinéaires ou non. Donc on va écrire cette propriété. Voici notre propriété, soit U de coordonnées x, y, z, V de coordonnées x', y', z', deux vecteurs de l'espace V3 munis d'une base IJK. Les vecteurs U et V sont collinéaires si et seulement si delta 1, qui est formé par les nombres x, y, x', y' est égal à 0, delta 2 est égal à 0, delta 3 est égal à 0, avec delta 1 qui est égal à x, y' moins x', y, delta 2 qui est égal à x, z' moins x', z, et delta 3 qui est égal à y, z' moins y', z. Ces trois nombres sont appelés les déterminants extraits des vecteurs U et V. Il y a des déterminants mais les deux vecteurs U et V sont les déterminants extraits des vecteurs U et V. Voilà, بحال وريتك الطريقه كيفاش نخرجوهم وغادي نعاودو نشوفهم في des exemples d'application باش تفهم المساله مزيان. Premier exemple, on considère dans l'espace V3 les vecteurs U de coordonnées moins 4, 8, moins 12, V de coordonnées 1, moins 2, 3 et W de coordonnées 5, moins 10, 4. Nous allons étudier la collinéarité des deux vecteurs U et V, puis la collinéarité des deux vecteurs V et W. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez voir est-ce que les deux vecteurs U et V sont collinéaires ou non, en se basant bien sûr sur notre propriété. بغينا الطريقه اللي غادي تستعمل هذه la propriété. راه كاينين طرق اخرى. Puis chercher la collinéarité de deux vecteurs V et W. Est-ce qu'ils sont collinéaires ou non? Alors maintenant on passe à la réponse. On a le vecteur U de coordonnées moins 4, mais الأحسن نديروا les coordonnées بهذه الطريقه هذه تتنفع مزيان في هذه la propriété et V de coordonnées 1, moins 2, 3. يلا نشوفوا les déterminants extraits de ces deux vecteurs باش بينا نعرفهم سهله. Donc تنحيدوا هاد la dernière ligne وتيبقاو لنا les nombres suivants moins 4, 8, 1, moins 2. هما اللي فورميو le premier déterminant. نكتبهم moins 4, 8, 1, moins 2. On calcule le déterminant.
Moins 4 fois moins 2, c'est 8. 8 moins 8, c'est 0. مزيان. On continue. Donc, on a la ligne. تيبقاو لنا les 4 nombres, moins 4, moins 12, ou 1, 3. On va former le deuxième déterminant. Delta 2. Donc, moins 4, moins 12, 1, 3. Moins 4 fois 3, c'est moins 12. Moins 12 moins 12, c'est plus 12. Qui est égal à 0. مزيان. On continue. Troisième déterminant extrait. كي غادي نديرو نلقاوه سهلة. تنحيدو هاد لا لين تيبقاو لنا هاد لي نومبر اللي هما 8 moins 12 moins 2 3. هما اللي غادي نكتبو هنا. 8 moins 12 moins 2 3. 8 fois 3, 24. Moins 12 fois moins 2, c'est 24. C'est égal à 0. Donc, les trois conditions de la propriété en maquinine. Donc, U et V sont collinières. Bon, كاينه la méthode الثانيه تقدر تبين بان هذا الفيكتور U c'est moins 4 fois le vecteur V. Et le vecteur U est égal à moins 4 fois le vecteur V, donc les deux vecteurs sont collinières. ولكن انا بغيت نطبق هذا الشيء اللي شفنا اليوم لانه مهم عندنا بزاف وبغي ينفعنا. Donc on passe à l'autre exemple. On a le vecteur V qui a pour coordonnées 1, moins 2, 3. Et W qui a pour coordonnées 5, moins 10, 4. يلا نخرجوا le premier déterminant. نفس الخطة نحيدوا هاد la ligne ما يبقى لنا 1 moins 2 5 moins 10. 1 fois moins 10 c'est moins 10. Moins 10 moins 10 c'est plus 10. Qui est égal à 0. الشرط الأول كاين. La première condition est vérifiée. Deuxième condition. غادي نحيدو تاني هاد la ligne اللي عندنا في الوسط. بيبقى لنا هنا 1 3 5 4. 1 fois 4 4. Moins 3 fois 5 c'est moins 15. 4 fois moins 15 c'est moins 11 qui est différent de 0. Donc on va s'arrêter ici. بلا ما نمشيو للtroisième déterminant extrait حيت الشرط الثاني ما تحققش. Donc les deux vecteurs V et W ne sont pas collinières ou bien sont non collinières. Sont non collinières. On va s'arrêter ici. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.